Bonjour les Gémeaux, c'est le tirage du mois d'octobre pour les signes ascendants, Lune, Vénus et si vous êtes un homme, Mars en Gémeaux. On va regarder ensemble ce tirage, on va faire ensemble cette lecture et en priorité la carte Focus. Ici, la carte qui est ajoutée au tirage du 21, c'est le fouet. Bon, on peut parler de contrariété, de conflit, de dispute, de chicanerie, de difficultés, peut-être même en lien avec une situation qui est là depuis longtemps, puisque l'arbre est la carte centrale. Donc une situation qui est là depuis longtemps, qui poserait problème, peut-être en relation avec une union, peut-être un contrat. Donc ici, on va voir dans tous les cas votre bien-être, votre santé morale semble être un petit peu, je dirais, contrariée. Alors, aux quatre coins, l'homme, les souris, l'homme, la cigogne, l'homme et le foyer. Bon, clairement, on voit qu'il y a une situation, que ce soit en rapport avec un homme ou une femme, puisqu'on est dans un tirage général, euh, ou même pour vous. Dans tous les cas, ça vous stresse, si c'est vous, et il y a un homme important dans votre vie qui est stressé et angoissé, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, il va y avoir du changement, des modifications, voire même un déplacement, un départ. C'est bien confirmé avec le vaisseau. Ici, l'homme et le foyer, on est dans une situation où cet homme est engagé, il a une famille ou il a une situation en relation avec une entreprise ou une administration. Si vous êtes une femme, c'est la même chose. Vous avez peut-être des projets de déplacement, vous êtes peut-être stressé, angoissé. À vous de savoir pour qui vous pouvez faire cette lecture. Est-ce que cet homme représente un homme important de votre vie, votre conjoint, votre compagnon, un homme qu'on espère avoir dans sa vie, dans tous les cas quelqu'un d'important, vous-même, ou alors vous pouvez le remplacer par vous, si vous êtes une femme, et faire la lecture dans ce sens. Je vais essayer à chaque fois de faire la relation homme-femme, mais vous comprenez que si je zappe à un moment donné, vous savez très bien que la situation peut être tout à fait en rapport avec vous. Donc je compte sur votre sagacité. Alors, ici, nous voyons que cette personne, que ce soit vous ou un homme, a une opportunité. Une opportunité, on le sait, c'est éphémère, donc ça passe vite, donc il faut sauter sur l'occasion. C'est peut-être quelque chose qui se reproduit, mais c'est par rapport à un contrat, une union, une association, un accord ici. Et visiblement, il y a des personnes qui sont mal intentionnées par rapport à cette union. Vous voyez le serpent, ici, on dit toujours, il faut voir la direction du regard de la dame de trèfle pour savoir ce qui est impacté par les trahisons, les mensonges et la méchanceté. Eh bien, elle regarde l'anneau. Donc ici, elle regarde bien le contrat, l'union, l'association, le partenariat, l'accord qui a été passé. Donc, on peut dire qu'ici, il y a une possibilité, si vous êtes une femme, qu'il y ait une tierce personne qui convoite votre union ici. Et visiblement, ce monsieur aurait une situation d'opportunité en relation avec cette personne. Et le livre confirme bien que s'il s'agit d'une relation sentimentale, il y a des secrets, il y a des choses qui vous sont cachées. Si c'est au niveau professionnel, ici, on peut dire qu'il y a un contrat qui est mis dans une balance, qui a des problèmes, qui pose des problèmes. Et il y a donc ici quelque chose au niveau administratif, au niveau formation ou apprentissage, qui est problématique. Vous voyez, on a les conflits ici, c'est pas pour rien, hein. On a aussi le fouet qui représente la sexualité. C'est une carte de sexualité. Donc, ça peut être tout à fait les deux versions ici. Et donc, évidemment, si ce n'est pas vous, l'homme, ou même si c'est vous, hein, vous savez, il y a des hommes qui ont eu une histoire extra-conjugale, c'est pas pour ça qu'ils en sont heureux non plus, donc on jette la pierre à personne ici. Mais il y a quand même du chagrin avec la croix, de l'angoisse,
cette situation pèse lourd sur votre dos, sur vos épaules, elle vous fait souffrir, elle vous angoisse, elle vous mine, mais le soleil devrait revenir ici. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, même si c'est pour la fin du mois d'octobre, puisqu'on est en bout de tableau. Mais par rapport à quoi ce soleil va revenir? Par rapport à un déplacement, par rapport à un mouvement que vous allez entamer. Alors, ou ce sont des personnes qui viennent vers vous, ou c'est le règlement d'une situation administrative ici qui s'éclaire, peut-être une situation administrative en relation avec un héritage, avec du patrimoine, avec des biens. Et si ce n'est pas le cas, il s'agit d'un déplacement au soleil. Presque, on prend la décision de partir en avion avec la cigogne, parce que la cigogne peut représenter aussi les déplacements en avion. Et on se déplace pour aller dans une structure, un hôtel, pour reprendre un petit peu de santé. Et on peut y aller à deux suite à ces problématiques-là. On peut décider de partir au soleil à deux, justement pour faire le point, pour évaluer une situation, si c'est au niveau relationnel et sentimental. Si c'est au niveau administratif, il semblerait qu'il y ait besoin d'un déplacement, justement, dans cette structure, dans cette administration, peut-être même changer de logement ici pour acquérir plus de bien-être, pour avoir une santé qui soit meilleure. Vous le savez, quand on a l'arbre et la tour, on peut être aussi dans une maison de santé. C'est tout à fait possible. Vous pouvez partir vous reposer parce que vous avez été malmené, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, et décider de vous reposer dans une maison de santé ou un établissement qui pour vous est un havre de paix. Dans tous les cas, on nous dit que la situation va s'éclaircir avec le soleil, va se solutionner avec la clé, même si ça risque de prendre un petit peu de temps. Dans tous les cas, il y a des communications qui vont dans ce sens pour aller vers un renouveau au sein d'une entreprise, au sein d'un foyer par rapport à une situation administrative. Dans tous les cas, ça va être tranché rapidement. Malheureusement, vous arrivez sur le monde qui représente le blocage et le retard. Mais malgré tout, ça c'est encore le début du mois d'octobre. Donc quand on arrive sur la fin de ce mois d'octobre et qu'on étire sur les semaines qui suivent, on voit que le déblocage va se faire, le temps que vous régliez tous ces problèmes avec la clé, et cette situation va amener donc des modifications, puisqu'il y a la clé, il y a eu des retards, vous allez pouvoir enfin avancer, que ce soit au niveau relationnel et familial, ou que ce soit au niveau professionnel. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un courrier ici qui va arriver vers vous, qui représente une offre, une proposition, une belle surprise qui apportera des changements, des modifications, voire un départ. Bien, je veux dire, vous n'allez pas vous ennuyer, hein, mes amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Regardons un petit peu nos miroirs. Ici, l'homme, le serpent, les souris. Donc, il y a bien une situation, que vous soyez homme ou femme, qui est en relation avec une rivale. Peut-être que c'est une situation qui est compliquée, difficile. Peut-être que vous faites face à des mensonges et des médisances. Dans tous les cas, ici, vous récoltez du stress, de l'angoisse. Avec le trèfle, le serpent et la croix, eh bien, on peut dire que cette opportunité que vous avez eue, visiblement, n'était pas très positive, vu que, au lieu de récolter du plaisir et, je dirais, de la joie et de la satisfaction, vous récoltez le serpent et la croix. Donc, dans tous les cas, cette situation d'opportunité, puisqu'on est au début du mois d'octobre, que vous soyez monsieur ou madame, essayez, s'il vous plaît, de ne pas y aller pour éviter justement d'avoir ces problématiques. Si ça dépend vraiment de vous, hein, amis Gémeaux, si c'est vous, cette personne, et pas votre autre, eh bien là, vous avez un renseignement pour ne pas vous lancer dans cette situation qui ne va rien vous rapporter à part du stress et des problèmes. Les cartes sont faites pour ça. Ce n'est pas quelque chose qui doit forcément vous arriver. On vous prévient de ce qu'il peut y avoir comme situation si vous rentrez dans cette action-là.
cette action éphémère, charnelle, qui ne va vous rapporter que du stress et de la peine. Donc, vous êtes prévenu, à vous de le gérer. L'anneau, le serpent, le livre. Bon, ben là encore, on voit bien que par rapport à une union, par rapport à un accord, une association, un partenariat, il y a des situations mensongères, des choses qui sont cachées. C'est quand même quelque chose de difficile. Bon, effectivement, si ce n'est pas vous et que c'est votre autre, vous n'allez pas lui dire comme ça, je t'avertis, ne te lance pas dans cette situation parce que ça va te rapporter que des ennuis. À mon avis, il faudra être un petit peu plus délicat que ça. Et le serpent et le fouet, on voit bien qu'il y a là une situation qui est explosive. Des problématiques, des mensonges, des cachotteries, peut-être une tierce personne, et ça crée et ça génère des conflits, mais c'est aussi du charnel ici. Le soleil, l'arbre et l'enfant. Et bien là, tout revient en position extrêmement positive. C'est-à-dire que le soleil vous apporte la réjouissance, le bonheur, la satisfaction, même s'il est un peu grignoté par les souris. Dans tous les cas, c'est par rapport à une situation qui est là depuis longtemps, c'est par rapport aux membres de la famille, à ce que vous avez créé ici, et en plus, vous allez vers un renouveau. Bon, ici, on peut parler aussi d'un enfant, ou une situation qui est jeune et qui va encore se développer, mais je ne le pense pas puisqu'on a l'arbre juste avant qui nous parle de situation qui est là depuis longtemps. Donc ce serait vraiment un renouveau ici, et pas de la nouveauté, telle que. Mais ça peut parler aussi d'un enfant de grande réjouissance, une bonne stabilité pour un enfant. Avec le vaisseau, l'arbre et les étoiles, on discute, donc ici on communique, on a des communications via les réseaux pour se déplacer, pour aller vers l'arbre, ici. Donc, et vers l'arbre est certainement un lieu très ensoleillé, ici. Donc peut-être qu'il y a un déplacement dans un lieu qui appartient à la famille, pourquoi pas, pour justement se refaire une santé, et on communiquerait sur les dates de ce déplacement. Ou alors ça peut être un lieu de naissance, par exemple, vous décidez de retourner à l'endroit où vous êtes né, d'y faire un séjour parce que voilà, ça vous apporte beaucoup de bien-être, un endroit où vous avez vécu avec vos parents, avec votre famille. Dans tous les cas, vous allez communiquer pour que ce déplacement se fasse. La tour, l'arbre et la clé. Clairement, ici, on a une situation avec un établissement, une structure, une administration, un logement, euh, quelque chose dans tous les cas qui parle peut-être de santé, de bien-être. Ici, ça peut être tout à fait l'entrée avec la clé dans un endroit où vous êtes à l'abri, où vous êtes protégé, où vous vous sentez en sécurité, qui appartient à la famille, ou tout simplement qui est un endroit de villégiature un petit peu pour vous requinquer, je dirais. Et l'arbre et le fouet nous parlent ici de possibles difficultés liées à votre bien-être, liées à votre santé. Vous pouvez avoir donc ici avec le serpent au-dessus des problèmes de santé, peut-être aux intestins, peut-être au niveau circulatoire, peut-être, vous voyez, et peut-être que vous avez besoin tout simplement d'aller vous reposer. Ça aussi, c'est une possibilité. Ensuite, nous avons la maison, le renard et la cigogne. Par rapport à votre foyer, ou une entreprise, ou une administration, une équipe professionnelle, une équipe de travail, ou les membres de la famille, eh bien, il y a ici, ou possiblement, l'arrivée d'un enfant, puisque ici, on a tout à fait la naissance, le soleil sur la cigogne. C'est possible que vous appreniez à nouveau qu'il y a quelqu'un qui attend un bébé. C'est possible aussi qu'il y ait des changements et des modifications par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, ou la famille s'agrandit, ou alors il y a le départ de quelqu'un pour une autre situation, peut-être un déménagement ici, ou tout simplement
la famille au grand complet s'en va pour passer des vacances, hein. C'est envisageable ici, hein, le vaisseau, le soleil, la cigogne. On se demande même si vous ne prenez pas l'avion à la fin du mois d'octobre. La faux, le renard et le bouquet. Ici, on est dans la récolte d'une situation qui touche le professionnel ou la famille et une offre, une proposition, une surprise. Effectivement, vous pouvez être surpris des dispositions qui sont prises pour ce déplacement, pour ce départ. Et ça peut être tout à fait agréable pour vous, puisque de toute façon, là, il n'y a aucune carte qui est négative. Avec le mont, le renard et la lettre, on est dans le contexte d'une situation qui se débloque pour la famille. Peut-être que vous attendez justement d'avoir le papier vaccinal pour pouvoir vous déplacer tous ensemble. Peut-être que vous attendez quelque chose au niveau professionnel, l'accord de congé exceptionnel ou je ne sais pas, d'une situation qui vous permettrait de vous déplacer ici, de partir. Avec le renard et le fouet, on voit qu'il y a des situations en lien avec le professionnel ou la famille qui sont répétitives et qui sont un petit peu contrariantes. Il peut y avoir ici la notion qu'il y a beaucoup de travail pour une équipe de boulot, une équipe de membres qui font le même boulot, ou alors pour la famille. C'est pas mal quand même, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous faites un petit voyage fin octobre, on va dire que le début du mois d'octobre, même s'il est stressant et angoissant par rapport à ce contrat, par rapport à tout ça, peut-être qu'il s'agit là tout simplement de problèmes liés au contrat par rapport à la situation que vous voulez entamer, de prendre des congés en famille, hein. Peut-être que là, c'est tout à fait ça. Et que peut-être au départ, on va vous dire non. L'administration, ça vous peine, ça vous angoisse parce que vous aimeriez bien partir. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités. Comme vous n'êtes pas seul avec moi pour que je me fie à une seule lecture, je vous donne à peu près le maximum, je dirais, de ce qu'il est possible pour vous, amis Gémeaux. Attaquons maintenant nos colonnes. L'homme, l'enfant et la maison. Donc pour un homme, il y a, pour une femme, une situation nouvelle au sein du foyer. Ce peut être un renouveau, ce peut être quelque chose qui démarre, peut-être que c'est quelque chose au niveau professionnel, peut-être que vous entamez une profession depuis chez vous, peut-être que c'est une situation que vous attendiez depuis un moment au niveau de votre foyer ou avec un homme de votre foyer. Ici, on nous parle en tous les cas de famille, de discussion, de grande reconnaissance par rapport à une équipe de travail ou par rapport à des membres du foyer, mais il y a quand même des changements, des modifications, peut-être même un déplacement qui est déjà en pourparlers sur ce début du mois d'octobre, vers quelque chose qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, c'est une situation qui fait comme un cadeau vis-à-vis d'un accord, d'une union, d'une association, d'un partenariat. Avec le trèfle, les étoiles et la faux, il y a une situation d'opportunité que vous avez peut-être trouvée sur le net. Peut-être que vous êtes tombé sur un prix tout à fait alléchant pour un déplacement. Malheureusement, avec la faux, ça va être annulé ici. Dans tous les cas, ce que vous avez prévu, l'opportunité à laquelle vous avez accès, est coupé à sa base. C'est-à-dire qu'ici, il y a une personne qui est proche de vous, qui va entamer des discussions parce qu'il y a un souci par rapport à cette situation. C'est certainement cette personne-là qui a un problème par rapport à ce qui a été évoqué comme déplacement ou modification ou changement ou déménagement. Dans tous les cas, il y a quelque chose en lien avec de l'administratif ou en lien avec une situation qui est dissimulée, secrète. Et ici, ça touche par contre bien un homme et ça va lui occasionner beaucoup de stress et d'angoisse. Avec l'anneau, la clé, le mot. Vous voyez, là, ici, on a deux cartes qui empêchent la situation qui est au-dessus de se dérouler convenablement.
Mais ça, rappelez-vous, on est toujours sur le début du mois d'octobre. On a vu que ça allait être compliqué ce début de mois. Par rapport à une union, une association, un contrat, un partenariat, un accord, il y a des solutions qui sont retardées. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas le cercueil, donc ce n'est pas abandonné, c'est différé, c'est un petit peu en attente. Ici, on nous dit donc qu'il y a une situation qui se répète par rapport à une proposition qui va être tranchée rapidement. On va établir d'autres propositions, ou on va vous les faire, ou vous allez les faire. Vous allez recommuniquer via les réseaux. Dans tous les cas, il y a encore des changements à venir ici, parce que évidemment, vous essayez de contourner la montagne pour accéder à cette clé. Avec le serpent, l'arbre et le renard. Cette vilaine personne-là, en haut, qui représente donc les mensonges, les contrariétés, les difficultés, peut-être même certaines douleurs ou problématiques de santé, c'est en relation presque, on dirait que c'est génétique, si c'est un cas qui atteint vraiment la santé, une problématique génétique qui toucherait la famille. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Ça, déjà, c'est une première chose. Ensuite, ça peut être des problématiques, des conflits, des difficultés, des mensonges, un peu de trahison au sein même d'une famille ou d'une équipe de travail. Ici, on parle avec une administration, on parle avec quelqu'un qui est loin, on parle dans tous les cas, mais c'est bloqué, c'est retardé pour un petit moment. Mais après ce blocage, par rapport à cette administration, par rapport à cette situation qui touche un logement, une entreprise, il va y avoir des communications et beaucoup de documents, de dossiers pour un homme, pour une femme, et peut-être même aussi, on peut se référer donc à cette rivalité, des situations qui sont cachées par rapport à une situation que vit un homme ou une situation que vit une femme. Le livre, la tour et la lettre. Bon, on voit bien qu'ici, il y a des choses cachées, peut-être avec quelqu'un qui est loin, mais on va communiquer. On peut parler aussi de formation, d'apprentissage dans une structure, et vous recevez un courrier à ce sujet, qui peut être tout à fait l'accord d'entrée dans cet établissement, mais il est peut-être un petit peu loin, il va falloir vous déplacer. Et aussi des dossiers administratifs. Là, c'est carrément le livre La Tour, ça peut être des dossiers administratifs venant de la sécurité sociale si vous êtes en France ou d'un organisme de santé. Et vous allez avoir des notifications à ce sujet. Donc, choisissez celui qui vous préoccupe, vous. Ici, on nous parle de communication, encore de clôturer ces communications et de récolter, suite à ça, des changements, des modifications qui vont être tranchés très rapidement pour aller dans une situation nouvelle. Ou peut-être par rapport à un enfant. C'est peut-être quelque chose qui vous préoccupe par rapport à l'entrée dans un établissement d'un enfant. Et ici, on vous dit quand même que par rapport à cette proposition, vous avez toujours un petit peu de stress et d'angoisse. Nous sommes maintenant avec la croix, le vaisseau et le bouquet. Alors, ce peut être ici un déplacement qui est obligatoire, peut-être pour aller ici dans un lieu de culte, possiblement. Ça peut être une situation qui est lourde parce qu'elle fait face à la disparition d'une personne et donc vous devez vous rendre dans un endroit par rapport à un héritage, par rapport à la gestion d'un patrimoine. Dans tous les cas, c'est une situation qui a des côtés douloureux, mais aussi des côtés agréables. Parce que c'est vrai que quand
une personne est partie, eh bien, on se remémore tous les bons moments parce qu'on est dans la maison de cette personne, on touche ses affaires, donc on se rapproche de cette personne par le cœur, par l'âme, par la pensée, et même si c'est douloureux, il y a un côté où le souvenir est très agréable. Dans tous les cas, si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a ici un déplacement qui pose problème. Mais certainement, avec le bouquet, il y a la possibilité d'y aller et de réussir à faire ce déplacement. C'est aussi possiblement, comme je vous l'ai dit, le patrimoine, etc. Donc on peut se déplacer pour gérer des biens du patrimoine de la famille. Et dans tous les cas, c'est plutôt plaisant, même si ça fait suite. Effectivement, quand on a des biens du patrimoine, c'est qu'on a eu des ancêtres, des parents très âgés qui ont disparu et qui nous ont laissé des biens. Donc il y a ici quelque chose de tout à fait logique. Ça fait suite à une peine, même si elle est lointaine, mais d'un autre côté, c'est un plaisir de se rendre dans ce lieu. Ici, on vous parle de discussion, de communication, de proposition et de choix à faire. Dans tous les cas, il y a une discussion importante qui va s'établir lors de ce déplacement avec un homme ou une femme, certainement de votre entourage très proche. Alors, ici, on est avec la souris, le soleil et notre petite cigogne. Bon, on nous parle d'une situation stressante, angoissante, qui va s'éclaircir grâce à des changements, des modifications, un départ, un déménagement, un voyage. Donc, ne soyez pas trop stressés parce que ça va se faire ici. Hein. Vous le voyez. Dans tous les cas, ça sera par rapport aux professionnels ou pour la famille. Ça sera quand même relativement loin. Et ici, ça va vous permettre d'avoir des discussions sur un projet peut-être, sur quelque chose qui vous tient à cœur, et aussi de transformer une situation qui était peut-être un petit peu lourde et compliquée grâce à une réunion de parents, de collègues au niveau professionnel. À vous de voir. L'enfant, la faux. Bon, une situation nouvelle, jeune, qui est tranchée, qui va avoir donc un résultat rapide. Il n'empêche que ici, dans cette situation, on va vous parler de stress, d'angoisse et de décision à prendre par rapport à un départ, peut-être, par rapport à une situation qui doit s'arrêter. Avec l'homme, pardon, avec l'homme, les étoiles et le monde. Des communications, peut-être avec un homme ou avec une femme, qui sont pour l'instant bloquées, retardées. Et ici, on nous parle quand même qu'il y a une notion peut-être de conflit par rapport à une personne d'autorité, peut-être même qu'il y a une notion de sexualité ici et on a bloqué les communications. Avec le trèfle, la clé et le renard. Bon, là, on est dans l'éphémère, des solutions qui se présenteraient par la ruse, par un petit peu de manipulation. Vous savez, le renard, il chipe le poulet, il s'en va vite, vous ne l'avez même pas vu. Bon, c'est un petit peu ce contexte-là, si on est dans une situation d'opportunité qui amène des solutions. Donc, méfiez-vous quand même, si ce n'est pas vous qui avez cette opportunité. Il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui arrive par la ruse à détourner votre attention afin de faire ce qu'il a envie. Sinon, eh bien, vous avez une opportunité, des jolies solutions, peut-être même une petite somme d'argent qui arrive, un petit peu de beurre dans les épinards, au niveau professionnel ou vis-à-vis de la famille, une situation qui est une opportunité et qui trouve des solutions pour régler une situation en lien avec la famille. L'anneau, l'arbre, la lettre. Alors, on est dans le contrat, on est dans l'union, dans l'association. Est-ce que c'est une union, un cercle familial avec l'arbre donc on peut dire vraiment la famille au sens large avec laquelle vous communiquez. Est-ce que vous communiquez par rapport à une notion de santé
et vous attendiez le retour ici, ou est-ce qu'on communique avec vous, on vous envoie quelque chose en relation avec un contrat de santé, ou alors peut-être que vous travaillez dans la santé, hein, ami Gémeaux, hein, c'est une possibilité aussi. Mais dans tous les cas ici, vous recevez un courrier. On nous dit quoi par rapport à ce courrier? On nous dit qu'il y a des discussions avec une personne d'autorité ou des discussions qui touchent le domaine financier. Notre serpent, mon Dieu qui ne nous avait pas manqué, est dans la tour avec le bouquet. Bon. Si, début de mois, on le sait, il y a des contrariétés, des disputes, des difficultés, des problématiques liées à la santé par rapport à une administration, par rapport à une structure, si c'est professionnel, c'est par rapport à une entreprise. Eh bien, si par contre c'est relationnel, on peut être tout à fait avec une situation de tierce personne, mais un éloignement. Ici, on voit qu'avec le bouquet, les choses quand même s'arrangent un petit peu. C'est-à-dire que ça va se modifier. Il y a la possibilité donc d'aller vers quelque chose qui nous fait plaisir ici. Et on peut nous parler d'une certaine stabilité qui s'installe et d'une officialisation qui est en cours. C'est-à-dire que ça va être l'accord ou administratif ou un accord par rapport à une proposition avec une tierce personne. Dans tous les cas, quelque chose se stabilise, s'ancre et s'officialise. Avec notre livre, le vaisseau, la cigogne. Ah. Document administratif, secret, dans tous les cas, vous le voyez, le vaisseau prend le livre pour aller faire un voyage avec la cigogne. Il prend ce qui l'intéresse ou le sujet de son déplacement, en l'occurrence dans la diagonale, en haut, pour donner un déplacement, une modification, un changement, un départ. Donc que ce soit au niveau administratif, que ce soit dans cette histoire secrète potentielle pour certains Gémeaux, que ce soit dans un apprentissage, pour une formation, ici, il y a un déplacement qui va avoir lieu. Et on vous dit que vous avez une réelle satisfaction et une certaine reconnaissance. Effectivement, si vous allez faire un apprentissage ou une formation, vous êtes félicité parce que vous avez pu rentrer dans cet établissement, on vous souhaite le meilleur, de bien apprendre, de revenir avec un beau diplôme, etc. Mais ça peut être aussi dans le cas qu'une rivale est enfin de vos nouvelles et ou un rival qui est enfin de vos nouvelles et voilà, qui vous congratule d'avoir pu enfin dégager ce fameux déplacement. Dans tous les cas, pour vous, c'est plutôt pas mal, sauf si vous êtes dans le cas de la personne officielle qui apprend cette situation. Alors là, j'y suis pour rien, hein, mes amis. Avec la croix et le soleil, alors là, on peut parler d'une situation qui est prédestinée. C'est quelque chose qui est pour vous, contre lequel vous ne pouvez pas lutter. Ce peut être aussi ici, je dirais, comme une situation qui a pu peut-être être lourde et qui peut l'être encore, hein, mais dans tous les cas qui vous amène beaucoup de satisfaction et de bonheur. Vous voyez, c'est un petit peu antagoniste, mais comment je pourrais vous dire ça? C'est pas que vous aimez vous faire mal, c'est pas ça. C'est que vous n'avez pas la possibilité de faire autrement. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui, en définitive, même si c'est difficile, si c'est lourd, si c'est pénible, eh bien, ça vous apporte un réel bonheur, vraiment, et ça éclaire quand même un domaine de votre vie, une situation particulière de votre vie. Ici, on parle bien d'une situation de renouveau avec une tierce personne, ou alors une situation pour un enfant qui peut être un petit peu difficile et compliquée. À ce moment-là, on est dans le contexte d'une situation, vous voyez, où un enfant qui fait un départ pour des études au loin, eh bien, on est un petit peu chagriné de son départ et de l'autre côté, extrêmement fier
du fait qu'ils puissent accéder à cette formation ou à cet apprentissage. Et c'est bien normal, hein, en tant que parent, voilà, on est fier, mais ça n'empêche pas le chagrin quelquefois. Alors, dans la réunion de nos cartes, ici, 1, 2, 3 as. Bon, là, on le voit, il y a un profil, qu'il soit d'ordre financier, sentimental ou professionnel. Ça va, c'est cohérent avec notre tirage. Nous avons aussi 1, 2, 3 reines. Bon, ces 3 reines, vous le savez, c'est des personnes qui parlent derrière vous. Hein. C'est des personnes qui sont indiscrètes, qui bavassent un peu. Bon, il vaut mieux les ignorer. Voilà ce qu'on vous dit, ignorez-les. Nous avons aussi 3 valets. 1, 2, 3. Et quand on a le valet de pique, on sait que ça peut tourner au vinaigre. C'est-à-dire qu'il y a possiblement une dispute, un conflit qui va peut-être dégénérer. Donc, vous êtes prévenus, temporisez, et si vous sentez que vous allez sortir de vos gonds, partez. Comme ça désamorcera certainement le conflit. N'essayez pas de vous mettre au milieu si ce n'est pas vous qui êtes concerné. Ensuite, nous avons 2 10. Un ici et un là. Ça nous parle de retard. Bon, on l'a vu, hein. On a vu que ça prenait du temps quand même, hein. Mais pour l'instant, on est toujours bien. Nous avons aussi 2 8. Alors, ces 2 8 nous parlent de rencontres sans lendemain. Rappelez-vous, l'éphémère, la sexualité, la ribale. Ou alors, le fait que vous vous lancez dans un projet. Et c'est assez cohérent puisqu'on a vu qu'il y avait la possibilité ici de contrat ou avec la famille ou dans tous les cas un projet qui est à l'étude. Nous avons aussi 3 7. Alors, ici, ici et là. Ces 3 7 nous parlent de grossesse. Haha. On l'a vu, hein, qu'il y avait une possibilité de grossesse ou d'ennui physique, c'est-à-dire de douleurs, de complications. On a vu ici qu'il y avait peut-être quelque chose qui faisait mal avec le fouet, ça peut être même récurrent, quelque chose d'un petit peu génétique avec l'arbre qui toucherait les membres de la famille. Et nous avons 4, 6. Alors, là, là, ici, et j'ai perdu mon 4e 6. Alors, on reprend 1, 2, 3 et 4. Voilà, dans l'ordre. Et doucement, ça va beaucoup mieux. Ici, on vous parle de quoi? D'une visite immobilière en vue d'un déménagement. Ah, regardez, c'est peut-être le déménagement, hein, ce déplacement-là. On l'a vu aussi, c'est quelque chose de potentiellement valide. Hein. Donc, ça peut être vous qui déménagez, ça peut être un enfant qui déménage, qui prend son envol ici, et ça peut être un déménagement ponctuel pour quelques mois ou quelques semaines, mais vous êtes obligé de prendre pas mal d'affaires. Ça peut être considéré un petit peu comme un déménagement aussi. À partir du moment où on ne se contente pas d'un sac de voyage pour partir en vacances, c'est qu'on est obligé de prendre de la vaisselle, qu'on est obligé de prendre de l'alimentation, qu'on est obligé de prendre quelques affaires électroménagères. Bon, ça ressemble quand même assez fort à un déménagement. Bon, dans tous les cas, mes chers amis Gémeaux, il semblerait qu'il y ait quand même des satisfactions, bien que quelques soucis. Personne n'y échappe, hein, attention. Soyez tout à fait dans la relativité des problèmes, n'imaginez pas des choses extravagantes. On est sur une lecture générale et sur une période de 1 mois. Voilà. Donc, je vous laisse, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements et vos gentils commentaires. Et je vous dis à très vite pour le tirage sentimental.